Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons faire le point justement sur les dispositions adoptées par la police nationale en prévision des élections. Il y a de sérieuses préoccupations. Hier, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, accompagné du commissaire Franz Lerbourg, était en conférence de presse pour rassurer la population sur les dispositions adoptées par la PNH, surtout que l'on sait qu'on parle déjà du retrait de la MINUSTAH de certains départements du pays. Où est-ce que l'on en est? Est-ce que véritablement la PNH est prête pour garantir la sécurité des élections? Voilà des questions qu'on aura donc à poser à nos invités aujourd'hui. L'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le commissaire Franz Lerbourg. Avec qui est-ce qu'on commence? En deux gars, qu'est-ce qui est plus haut? Inspecteur général là? Inspecteur général, bonjour. Bonjour Ndel. Merci d'accepter d'être avec nous. Tous les téléspectateurs de Télémétropole. Franz Lerbourg, porte-parole de la police nationale, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tout l'auditoire de Métropole. Alors, hier en conférence de presse, messieurs, nous t'ai partagé avec l'opinion et des mesures, un certain nombre de mesures, de dispositions, de restrictions que nous entendons adopter pour garantir la sécurité des élections. Et mesures ça jusqu'à présent, il y a de nature, à votre avis, à convaincre évidemment que le processus sera sécurisé. Donc, nous ne mettons quoi, pas de problème au niveau des élections. Pour nous, sincèrement, nous gagnons en pile confiance. Nous gagnons rassurance et nous croyons que tout acteur que nous rencontrons déjà, et surtout les BED, les BEC, et tout le monde qui tendait nous déjà, ils sont rassurés que ce jour J, le jour des élections, bien, le week-end électoral, toute commune, tout département a renforcé et la PNH a une capacité pour nous sécuriser jour de ça et que tout le monde qui décide de prendre la rue, qui décide de rendre dans un centre de vote pour exercer droit civique ça, il est capable de faire. Il est capable de faire avec. Donc avec et sans la MINUSTAH, porte-parole. Parce que avec et sans la MINUSTAH. Avec et sans la MINUSTAH, mais la MINUSTAH sera là. Et les départements, côté désengagés. Hein. Ça va un problème. Plan prévoit ça dans l'analyse de risque et dans colmater toute brèche de présence MINUSTAH par rapport aux dernières élections. Ça va poser aucun problème. Donc nous entendons déjà sur ça. La MINUSTAH est d'accord que c'est la police nationale. Non, c'est eux-mêmes tout qui prennent décision. Et c'est une raison tout qui fait que la direction générale a changé commandement. Il était gagné un officier qui était moins gradé, qui était responsable de la sécurité de l'élection. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à moi-même. Pour qui ça? C'est parce que il y a une question de grade. Lorsque vous gagnez un responsable qui a le même grade avec les directeurs départementaux, parfois ça est capable de créer quelques petites frictions. Donc, il était obligé de chercher un inspecteur général, justement pour maintenant faire cet équilibre et pour capable gagner autorité et capacité pour passer instruction. Ok. Je veux dire là, plan préparé, peaufiné, finalisé. Nous mettons en œuvre déjà, nous commençons à mettre en œuvre. D'abord, nous avons fait une simulation déjà. Une simulation avec les directeurs départementaux, nous testons déjà. Nous allons continuer à tester par une deuxième simulation. Probablement, c'est la fin de la semaine prochaine. Et nous avons un travail tout que nous avons continué à faire avec les responsables du CRO. Mais travail fait avec les directeurs départementaux, côté que nous recevons. Premièrement, il y a un plan que la direction générale préparé. Nous voyons le plan, nous demandons mais qui ça pour faire? Sécurisation avant, sécurisation pendant, sécurisation après. Ensuite, ils viennent joindre nous travail avec eux. Qui me font un pour là, monsieur l'inspecteur général. Sécurité avant, sécurité pendant, sécurité après. Là, on va parler du jour du scrutin
Non, fait, quand je dis pendant, c'est le jour du scrutin. Ok. Mais sécurité avant, Bon, en général, c'est toute période campagne, non? C'est ça, parce que toute période c'est que CEP a travaillé. c'est ça, parce que c'est là que Et- je vais aller avec vous. Parce que normalement, plus gros bagage qu'on fait dans l'élection, pendant jour, ça, l'opération, jour scrutin, Jour J. opération de vote, là, c'est les gens qui parlent avec ZAM, soit qui tirent sur le monde, ou bien qui intimident les gens, ou bien qui râlent les âmes et puis prendre boîte urne, partir avec eux, à le remplir quelque part, et sous le regard parfois impuissant, voire passif des agents de l'ordre, marronné, police ou bien. Est-ce que parfois, longtemps, est-ce que c'est parce que tout agence auto peut-être pas de gain autorité, ou bien pas de gain capacité, ou bien pas de gain assez d'effectifs, il va de gain moyens tout pour répondre. Parce que les données de 2006, 2011 et 2015 ont changé. Ont changé. Il était vrai que la MINUSTA était un nombre imposant, mais la MINUSTA avait son mode d'opération. La MINUSTA ne pouvait pas intervenir sans des instructions. Donc la MINUSTA était surtout là pour faire le périmètre. Ok, alors moi-même, Mais- ça me va dire là, c'est que vrai problème, non, c'est dans le moment campagne. Alors, c'est avant. On est avant, parce que si vous n'avez pas de garantie pendant la campagne, là, vous n'êtes pas capable d'inciter au monde pour la rue pour aller voter, parce que dans la campagne, tellement il y a un grabuge, tellement il y a une violence, il y a un problème. Je dis là, et par contre, si le terme psychose n'est pas trop fort, mais ou d'accord que encore il y a un petit problème, inspecteur. Quel que soit le pays, au moment des élections, toujours il y a un groupe de monde. Il y a des gens qui veulent l'élection, il y a des gens qui ne veulent pas l'élection. Il y a des gens qui t'a remis que... Alors, je ne suis pas d'accord avant. Bon, pas de problème, Le fait ça, qu'on dise même quelque chose. On dit en pile pays. Bon. On dit en pile pays, mais pas quel que soit le pays. Parce que il y a des pays Bon, ok. Bon, en pile pays, bon, d'accord avec vous là. Yeah. En pile pays. En pile pays, d'accord. Ok. Même vous voulez montrer autour que période électorale là, en lui-même, parce que gagner des enjeux. Oui, pouvoir, à nous prendre, par exemple. pouvoir pas dans jouet. C'est ça. Pouvoir pas dans jouet et pas dans jouet On là-dedans. nous prend par exemple le cas d'Haïti. Lorsque CEP a lancé les opérations électorales pour dire qu'il y a bien d'élections, mais il y a des gens qui ne pas croire dans l'élection, il y a des candidats même qui ne pas croire dans l'élection, il y a des candidats même qui t'a même remis en sorte de chambardement. Bon, finalement, nous arrivons dans un jour là, à côté que, en pile monde qui te pensé que CEP n'a pas de sérieux, ou bien te pensé que pas de élection, finalement, ils viennent la vérité, la réalité. La réalité, c'est que le 9 août sera effectivement une réalité. Donc, plus question de dire qu'il n'y aura plus d'élections, ou bien qu'on va avancer la date des élections, parce que les premiers bulletins vont arriver dimanche. C'est-à-dire que si c'est pour la police, élection en fait. Parce que nous autres de la PNH, nous sommes toujours accompagnés CEP. Nous là dans chaque réunion, nous là dans préparation ensemble avec eux. C'est ça fait que nous sommes même à pote. Côté que nous convaincons un pile monde. Moi, quelque part, je suis d'accord avec. Et essayer de comprendre quelques monde qui pas comprendre ce qui a passé, ils ont pensé que pas d'élection. Même tu toujours dit non, attention. Moi, je suis dans la cuisine. Je vois ce que fait le CEP. Je suis avec le CEP. Je vous garantis Qu'il y aura des élections. que les élections auront lieu le 9 août. Bon, ok. Et j'avais repris les paroles du président du CEP qui disait un jour, il est 9h30. Non, il est 9h50. Je suis le président du CEP. Je vous dis que le 9 août, ce sera le premier tour des élections. Eh bien, si à 9h55, quelqu'un d'autre vient me remplacer et dit autre chose, ça c'est le même. Moi, ce que je dis là, c'est que le 9 août, c'est maintenant. Ok, bon, là c'est toujours répété. Là, c'est parole de Pierre Louis Repon. Bon. Même maintenant, place, tout le dit même bail là. Même si nous avons une élection par casier dans quelques heures, nous avons toujours dit que élection de fait. Bon, c'est normal Bon, pour. Non, c'est normal. Ça, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même tempérament. C'est pas qu'il ment. Je crois que M. Opon, comme ça l'a dit, il dit que l'élection a fait quand même le 9 août. Ou même on a cuisiné, ou d'accord avec lui, si toutes les conditions sont réunies pour l'élection. Les conditions sont réunies. C'est samedi. Donc cela veut dire qu'il y a là, disons, le choix des formateurs, le choix des membres des bureaux de vote. Il y a la formation des ASE qui va se faire lundi. Oui, mais est-ce que le joueur, mon ne pas payer, on dit, il n'est pas travail parce que vous payez, vous ne gagnez pas. Il y a des quand même. On est d'accord avec moi. Bon, Capable. En quelle date là?
Un campé sous date là. D'après l'information que nous gagnons, au niveau de l'État, tout prend toute disposition. Donc, dernière information que nous avons, c'est que chèque est préparé. Ok. Bon, donc, cela veut dire que les membres des BEC, des BED, le personnel du CEP aura, d'après moi, leur salaire. Ok. Maintenant, on allait pour jeudi là, comme dit tout, ou même on va un peu de garantie. Oui, des garanties formelles. Oui, formelles, mais n'empêche que de temps en temps, on a un petit problème. Et Carrefour, avant-hier, trois hommes ont été, trois jeunes hommes ont été retrouvés morts, tués par balle apparemment. Une police de 10 000 hommes, avec cette population, mais mes amis, n'ont pas dans le dos chaque monde en de la population pour nous dire que dès que le processus électoral est lancé et que nous n'avons pas joindre un cas d'insécurité. Et ensuite, si vous essayez de garder tout, Wendell, pendant une période, même avant la campagne a commencé, nous avons enregistré très peu de cas dans la République. Pour ça, c'est parce que la prévention, la PNH, est toujours présente. Inspecteur. Par exemple, même au niveau du CEP, ce n'est pas de pression que débat le CEP. Ok. Et je t'ai même dit que CEP, je ne sais pas chanter. Ok, là je dis, oui. Ça dure quand même. Hein? Ok. Maintenant, on allait avec. Je pense que la police mérite un bravo pour ça quand même. Parce que non, c'est quand même de petits cas. Mais c'est vrai, moi-même sincèrement, je félicite la police. Non. Écoute, moi quand je parle de ma conviction. Ok, très bien. Maintenant, lorsque conviction n'est pas faite, je ne vais pas dire. On va dire, très bien. Non, nous comprenons ça, on a une grosse responsabilité sur le dos, de quoi coordonner toute activité qui a rapport avec CEP, avec élection. C'est parce que je crois, c'est la vérité. Ok, très bien. Maintenant, on allait, avant qu'on aborde les questions plan, dans le vrai sens du terme, qui témoigne avec une mesure que vous prenez, et c'est porte-parole qui a parlé de ça hier, et avant nous arriver sur la question des âmes, les correctes décisions que nous prenons pour Tigouave Blanc, porte-parole? C'est une décision localisée que les gens qui sont responsables de zone prend. Parce que les jugés de opportunité. Alors, on dit qui mesure les interdit pour les pour civil. Oui. Pendant les campagnes, au contraire, la police n'est pas prendre mesure, ça, elle n'est pas généraliser mesure là, justement. C'est parce que elle n'est pas rodé assez pour les conscient de l'impact qui fait que il va essayer de généraliser. Même penser que il y a des mesures localisées qui sont utiles. Tigouave, vous connaissez dernier temps ça était très surchauffé, contradiction très poussée. Ça a expliqué que le commissaire lui-même, qui c'est un jeune commissaire qui gagne expérience et qui prend toute la mesure des contradictions dans la commune et qui prend décision ça qui peut permettre de déblayer le terrain pour que c'est la police seulement qui gagne des armes. Un monde qui gagne des armes, la police dit pas gagne des armes ou illégal. Donc, il facilite le travail. Et sécurité rapprochée candidat? Et normalement, pas supposé gagner des armes, non? Ok. Maintenant, en pile monde, là, nous parlons de armes. Allez. Alors, ça me l'a dit. La police gagne des gens que les détachés avec des VIP qui en fonction. Moun sa yo, c'est des gens qui ont besoin d'une couverture minimale, une sécurité minimale, parce que la police prend tout le monde lié pour impliquer dans le processus électoral. Maintenant, vous te posez une question bien précise sur Tigouave. Est-ce que ces mesures-là sont bonnes mesures? Ma réponse, oui, sont bonnes mesures. Parce qu'il est sur place, c'est lui qui juge de l'opportunité de la mesure. Et c'est une mesure de police qui ne souffre d'aucune contradiction légale. Ok. Mais bon, Dieu, contrariété, je veux dire. Porte-parole. Mais n'empêche que tu as des échauffourées hier ou avant-hier à Petit-Gouave. Mais on n'a pas utilisé ça, mais c'est Roche qui a utilisé des blessés également. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fermeté au niveau de la police qui est posé? Est-ce qu'il y a une dizaine d'arrestations ou bien une quinzaine d'arrestations après des échauffourées entre partisans de candidats et tu as des blessés qui fait? La campagne électorale, leur comprend des mesures ou assurer que ou gain le plus de contrôle possible. Ça va leur dire que pas gain rien. Parce que contradiction forte dans la société et pas gain assez de sensibilisation. Hier, on le disait,
auprès des candidats et de leurs partisans ou bien des partis politiques pour songer dernièrement avec ou là de pacte de non-violence. Côté que pour tout le monde d'accord que n'a pas fait élection, mais on nous déconstruit question violence là dans tête nous n'a fait élection parce que il est d'habitude comme si m'dadou non, c'est le comportement. Ça soit faut le brasser toute théorie behavioriste et puis pour dire ou penser sous telle génération pour retirer violence. C'est pas un matin, nous croyons dans ça. Mais m'a parlé pour processus électoral là, c'est engagement tout acteur. La police est mise en jouette quand Liliane Remedi, la police est mise en jouette. Et FIFA, c'est le conseil électoral là. Donc nous-mêmes, nous avons sous principe de neutralité pour nous sanctionner tout problème qui entre joueurs sur le terrain. Si vous permettez une analogie. Donc voilà toute l'histoire. Ça, pas oublier que il n'y a pas un plan de sécurisation pour la campagne, il y a un plan de sécurisation pour le jour J. L'affaire des campagnes, c'est l'affaire de toutes les polices départementales, territoriales et locales. Il y a une instruction pour renforcer la vigilance, renforcer les moyens, si vous manquez de moyens pour vous demander. Mais sous 1 mois, sous 2 mois, sous 3 mois. Même de comprendre pas mal, porte-parole. Qui ça, vous comprenez mal? De comprendre la question mal. De penser que c'est un plan et un plan pour toute bagaille, pour la campagne électorale. Globalement. Je crois que c'est un plan global. Non, attends. Inspecteur général là. Je vous ai bien dit, oui, détaillé. Je vous ai dit que j'ai mal compris. Vous aviez compris ça comme ça. Non, j'ai dit que j'ai mal compris. Ça peut arriver. Bon, ok. Permettez que je vous apporte quelques éclaircissements. Allez-y, porte-parole. Okay. Le plan, l'élaboration du plan, ou bien les recherches de données sur le plan ont commencé en mars, comme disait l'inspecteur général. Pour faire une planification stratégique, il faut toutes les données, planifier un calendrier de travail et aboutir à un résultat dans un temps X. Ce qui arrive avec le plan, c'est que le plan visait 3 dates principales que je vous avais dit d'ailleurs, dont je vous avais parlé la dernière fois. Le 9 octobre, le 9 août, le 25 octobre et le 27 décembre. Maintenant, même entre le 9 août et le 25 octobre, il va y avoir des ajustements, à coup sûr, parce que les enjeux, c'est des élections, mais les enjeux sont peut-être différents. Le plan, pour revenir au plan, la démarche, c'est de savoir, c'est de connaître la capacité de tous nos départements en termes de besoins logistiques, en termes d'engagement moral, okay, et en termes de potentialité criminelle. Okay. Ce qu'on a fait avec les directeurs départementaux, comme vous l'avez précisé, l'inspecteur général. Maintenant, le plan prend en compte ce qui s'est passé aussi lors des dernières élections, pour fixer ces zones rouges et pour prendre les mesures appropriées. Il y a aussi... Et aujourd'hui, il y a combien de zones rouges dans le pays? Je ne veux pas les dénombrer, vous dire tel nombre, mais ce dont on est sûr, hier encore, on présentait la carte de l'analyse des risques, avec des zones rouges un peu partout. Mais autrefois, dans l'Artibonite, en 2011, on nous avait dit, par exemple, que toute l'Artibonite était rouge. Mais c'est faux, on ne peut pas faire ça dans un plan. Il faut qu'on soit précise. Par exemple, dans les données pour apprécier. Dans la région métropolitaine, il y a plusieurs zones rouges. Il y a quelques. Dans le sud, il y a quelques. Non, 35 comme ça dans le sud. Non, c'est pour vous dire quoi, Wendell? C'est pour vous dire que le plan s'est inspiré de ce qui a existé. Et on a mis de la stratégie dessus, on a mis de la logistique dessus et du personnel dessus. Donc c'est théoriquement prêt. Maintenant, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a testé le plan, on a simulé, parce qu'il y a un tas d'ingrédients qui entrent là-dedans, par exemple, la logistique, la communication, les points de ravitaillement et le timing en termes de déploiement, tout ça entre dans le plan.
Mais le plan vise le jour J. Ok. Alors, on va revenir après la pause pour parler du plan global de sécurisation du processus électoral. Il sera question donc de rassurer, ou bien, je ne sais pas, de dire aux gens qu'ils n'ont pas à s'en faire et que ça va bien se passer et qu'ils pourront facilement se rendre aux urnes le jour du scrutin. Le porte-parole est très optimiste. Mais la grande préoccupation, c'est pourquoi uniquement le jour du scrutin, quand on sait qu'il y a encore des problèmes aujourd'hui et dans plusieurs régions du pays. Mais on va revenir pour en parler tout de suite après la pause. On y en sera. Tout à fait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le commissaire Franz Lerbourg sont les invités de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sur le plateau aujourd'hui, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. Monsieur, il y a un pile d'intérêt qui manifestait pour l'émission matin, si vous tenu compte d'interaction, en quelque sorte, qui gagne entre les auditeurs et moi-même. Alors, on a parlé de plan aujourd'hui, là. Qui ça, par exemple, moun qui l'a pour ça? Moun qui l'a pour ça, moun qui est placé pour faire des audios. Qui ça on doit apprendre à passer des émissions ça? Parce que quand même, après, entendez Madame Edmond Supplice Bozil dit que lui recevoir dernièrement dans un message de WhatsApp quand te montrer une photo un jeune homme avec un zam dans main et puis qui dit comme ça que mais ça capitaine tel candidat là Sylvine Maïssad, donc son homme bien armé. Et puis m'a même besoin retourner sur ça qui passé Carrefour, 3 hommes ont été retrouvés morts, tués par balle et alors que tu as peur coller photos. Il y a des problèmes de ce genre qui ont évoqué tout dans le sud-est, aussi dans à Tiburon, commencement de semaine, il y a un problème, tout. Et dans la plupart des cas, c'est qu'on a des candidats qui orchestrés, qui connaissent ça. Même genre tout, dit l'autre côté, encore parler de ça dans la nouvelle matin, ça m'a tiré, etc. Je dis en là, un monde qui parie pour faire des audios, si jamais candidat ou parie pour perdu, qui message, qui ça doit apprendre, qui ça doit connaître. Et deuxièmement, le simple citoyen lui-même qui disposait ou encore qui voulait exercer droit de vote pendant toute date élection qui ça monde ça doit connaître. Question dans il y a deux aspects là. Il y a pour monde qui a fait des audios avec monde qui décidé à voter. Nous conscients que département région pour ne pas dire commune il y a un problème d'effectifs et que en pile commune pas qu'à répondre à 100% surtout dans la période ça, une période de campagne électorale. Mais il y a un problème qui pose tout dans la période électorale là tout. Il y a des directeurs départementaux qui ont essayé de rencontrer les candidats pour qu'ils reçoivent une programmation candidat et de façon à ce que pour être capable d'agencer programme meeting. Mais il y a pile de candidats qui n'ont pas fait. Donc ça a créé un vide et la caille policière. Et au cours de la journée également, c'est encore beaucoup plus facile pour un individu qui a fait des ordres pour que yon moun surprenne et que la police même temps intervenue. Mais parfois, lorsqu'on a fait dans la soirée, dans la nuit, ou bien dans un quartier, ou bien dans un corridor, ou bien dans une rue qui est isolée, la police n'a pas gagné le contrôle de toutes les rues, à tous les moments. Oui, mais si nous surprenons le monde, ça va passer avec moi ça. Kimbeli a été automatiquement que la PNH, les mêmes, ou bien un policier, ou bien un citoyen
rencontre ou bien joindre les gens qui font des ordres, les signaler à la police a intervenu, qu'on a pour interpeller les gens. Et Mounsa, même au niveau de la justice, c'est la justice qui va le décider est-ce que Mounsa était coupable ou bien était fautif ou pas. Okay? Mais nous-mêmes, beaucoup de panneaux, constatant que les directions départementales sont en faiblesse, parce que effectivement, pas répondre, ni pas nous pas répondre tout, moyennant, nous avons une capacité, nous avons une possibilité pour nous prendre un pile monde dans le département de l'Ouest, pour nous aller renforcer les autres départements. Donc, une commune, moi-même, j'étais d'accord avec chaque président de BEC qui était un petit peu inquiet. Mais pendant que nous faisons visite au département, nous avons travaillé avec le président BEC et BED tout. Et à ce moment-là, nous faisons, le directeur départemental a présenté le plan département et il y a une assurance avant le public, là, avant peut-être l'ondel. Côté que il y a une croire vraiment que le jour des élections, bien, là, le week-end électoral, donc, la commune après le sécuriser. Et disposition qui prend pour sécuriser tous les centres de vote et sécuriser la commune. Donc, des renforts en personnel seront renvoyés au département. Maintenant, qui va distribuer ces renforts dans les communes, renforts en personnel et en matériel. Donc, 9000 personnes, 9000. Nous aurons 9000 policiers sur notre effectif, sur en moyenne 12 000 policiers dont nous disposons actuellement dans la PNH, maintenant, qui vont travailler, qui vont renforcer, qui vont travailler à travers le pays pendant la période électorale. Vous avez une précision, Paul? Par rapport à moun qui fait violence, nous pensons que l'élection en fait pour candidat, fait pour électeur, qui besoin de changer personnel politique là, ok? Nous parlons de KEPA qui central, organe central de l'organisation. Élection. Il y a un décret électoral qui dit exactement ça que vous faites dans le cas de violence en élection. La police chargée de la sécurité des élections. Tout le monde qui a velléité fait des ordres, là, bien la police en face. Ça qui arrive que dans le moment où on fait là, la police pas qu'un beau. Mais depuis la police a fait chaud et là maintenant devant la justice. Selon ça, le décret électoral l'a dit. Maintenant, nous souhaitons, ça c'est un souhait, que la police n'a pas besoin d'arriver là. En ce sens que les candidats qui sont partie prenante, les partis politiques, hier nous avons dit, ils ont tout intérêt, puisque l'élection c'est pour eux la fête, que ils sensibilisent les partisans pour arrêter la violence en dedans processus électoral là. Parce que la police a une responsabilité pâle vis-à-vis de gens qui veulent voter en toute sécurité. Donc, nous avons parlé de fermeté. Nous avons parlé à M. Paul, là, au songe dernière émission. La police, au fur et à mesure que nous avons approché du jour J, la police a montré fermeté, mais il n'a pas vacillé tout sous question disposition stratégique que plan Bali, qui permet que même lorsque le monde a réussi à créer un problème, pour assurer que le monde a répondre quand même de ça le faire. Nous souhaitons que, alors, il y a plusieurs acteurs, il y a nous-mêmes, il y a électeurs, il y a un parti politique, il y a un CEP. Donc, les gens qui choisissent la violence, si ils n'ont pas qu'à déconstruire à faire violence à l'élection en tête, c'est un poison pour la démocratie. Parce que l'élection, ce n'est pas lui-même que tout le monde va le choisir. Donc, les gens qui va le représenter. Donc, il y a bien la police en face. L'autre message que nous avons envoyé hier pour les policiers. Parce que non seulement on a besoin de plan, on a besoin de logistique, on a besoin de tout ça, mais on a besoin des gens qui ont un engagement moral, là, qui ont une force morale. Là. En tant que citoyen, le policier a voté. Mais en l'élection, l'action était là. Toute reste action, c'est à tourner vers la sécurité. Même s'il est affecté à la sécurité d'un candidat. L'a voté en tant que citoyen. D'ailleurs, le vote est secret. L'a capable de voter. Même d'où c'est seule participation qui ont acte sur les politiques en dedans processus là. Tout reste là, c'est sécurité. Si monsieur prend nos policiers, par exemple, si monsieur prend nos policiers, bon, écoutez, moi, j'ai une possibilité, par exemple, si dans une zone, et puis je fais flash, et puis moi, on va et puis je regarde dans la radio. À l'aise. Mais maintenant, le simple citoyen qui observe une pratique quelconque mauvaise ou répréhensible même d'un policier, qu'est-ce que ça vous le fait? Non, mais policier, ça a en affaire avec l'institution.
Parce que tout hier, directeur Non, général mais là. à supposer que Pas nos informations. à supposer que l'on uniforme qu'on est là. Et puis Non, il n'y a maintenant, pas de Non, information. bonne information. Donc, il y a le téléphone. Si vous remarquez les caméras, si vous remarquez que les policiers ont une mauvaise posture, la fumée qui drôle, les gens n'ont pas même non, c'est pas photo. Mais automatiquement maintenant que vous faites nous joindre une photo ça qui montre nous, mais ça n'est pas fait comme bagaille drôle. On va l'envoyer devant l'inspection générale. Donc, message non. et sans risque de représailles. Non, 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 ne pas dire sans risque de représailles parce que ça dépend de qui est-ce qui vient joindre. Si c'est nous-mêmes les joindre, moi-même, Pépé, je ne sais pas connaître si c'est l'autre commissaire, mais nous-mêmes qui sommes responsables, donc on a confidentialité. Donc, on jamais dit, mais qui monde qui transmet nos informations. Ils sont couverts. Mais autre chose, mais ça me dit et spécialement que, à partir de dispositions noires, à partir du moment que nous-mêmes, nous renforçons, arrivés dans la ville provinciale, chaque commune a une capacité maintenant pour réagir. Et quel que soit le monde qui a envie de faire des ordres, ou bien qui a commettre un forfait, je rassure Wendel. On a bien 4 niveaux de force, Wendel. Dans le plan, il y a 4 niveaux de force. C'est difficile pour vous, dans le niveau ça, pas qu'arriver sur un nègre qui a fait des ordres. Mais sauf que pas une task force. Again. Non, il gagne. Non, c'est le dernier niveau. OK. C'est 4e niveau. Composé de qui? Des SWAT. Des SWAT, des BRI, des CIMO. Des militaires de la plus, on l'autre dernière équipe militaire de la MINUS. OK. C'est d'abord justice ça dans tout. Justice? Non, justice ça c'est après. Après mobilisation du corps judiciaire. Tu as une nécessité de procès verbal. Non, pas de problème. mobilisation Les du juges corps sont là. judiciaire, bien sûr. Au contraire, pendant la visite département, pendant que avec Bec, commissaire gouvernement là tout, dans toute direction départementale. OK. Et c'est là ça tout nous apprend que les candidats ont l'immunité, sauf en flagrant délit. Donc cela veut dire que si c'est Vindi que le candidat a tiré son monde, on n'est pas capable à l'arrêter selon les oui-dire, sauf cas de flagrant délit, ils ont l'immunité dès le début ou bien dès le lancement de la campagne électorale. Mais attention, ce n'est pas pour les partisans. Non, ce n'est pas pour les partisans. Ils ne l'ont pas. Non. Ils ne pas gagner eux-mêmes. OK. Monsieur... Donc nous fermons, nous rassurons que toutes les communes, dès le déploiement, il y a une capacité pour que vous mettent main sur quel soit le monde qui fait des autres là. Et il ne va pas seulement sécuriser le centre de vote, mais ils vont sécuriser la commune. Il va y avoir des patrouilles à moto, des patrouilles en véhicule. Et beaucoup de groupes de patrouilles. Je voulais justement ajouter que, soit fait policier, le directeur général a tourné pendant toute semaine pour aller près, pour qu'on ait état moral, pour le parler avec eux, notamment sur le principe de la neutralité. Ça me saute jour là. Le policier n'a pas pour une force côté. Même là que il a une préférence, il ne doit pas afficher le publiquement. Parce que là, il y a un impact sur l'institution. Si habite là, qui n'a mi-temps jouet là, il n'est pas impartial, jouet là qu'à gâter. Donc, le directeur général là, prend bâton pèlerin, il passe dans tout département pour l'assurer que force morale là, parce qu'on a besoin d'engagement policier dans le processus là. Et ça, il a demandé le faire, il faut le faire exactement, j'ai demandé pour le faire là. OK. Monsieur, en l'autre point. Parmi les mesures de restriction que nous annonçons, motocyclette nous dit, moi entendez, peut-être moi capable mal entendre, et mal entendre à entraîner automatiquement mal comprendre. Motocyclette pas circuler. Le jour du vote, parce que sont en fait une source réelle d'insécurité. Même en temps normal. Pour dire nouvelle ça, jeune monde, pour dire nouvelle ça, jeune tout le monde. Consigne particulière là pour passer, c'est l'heure sortie. Le ça, nul ne voit après prétexter ignorance. 3 jours avant et le jour J, il y a des consignes particulières qui sont pour tout le monde, pour le public et pour les policiers. D'accord? Il ne va pas prétexter ignorance, mais il va prétexter un autre bagaille. Eh bien, on va garder la moto, on va l'arrêter. Par exemple, on le voit, on l'arrête. Non, on fait aller. Qui j'ai fait pour voter, ça va le jouer là. Non, alors, je pense que nous avons finalisé, point de vue ça, mesure ça. Nous parlons de moto. Dernière élection, vous avez remarqué que nous avons parlé de un périmètre que vous n'avez pas franchi. Par exemple, aux alentours, proximité des centres de vote,
moto a pas arriver. OK. Périmètre extérieur yo a gain permanence de patrouille dans toute la rue. OK. Ça qui arrivé que mesure là allégée, mais ça ne certain autour des centres de vote et je parle sous votre contrôle, inspecteur général, pas moto pas approcher du tout. D'ailleurs, quel que soit le véhicule là, pas moto seulement, machine tout, sauf pour les gens qui sont impliqués dans le processus là. Mais ça nous veut dire par là, mais ça lié. Réduction de risque. Gagner une étude que au niveau du commandement, nous gagnons pour nous faire pour les dernières décisions. Pour les dernières décisions, pour les dernières restrictions. Mais ce que nous connaissons, c'est que le port d'armes sera interdit quelques jours, soit 2-3 jours avant les élections, qui est déjà un avantage. Ou déjà connaît la vente des boissons alcoolisées et sera interdite la veille des élections. Donc, dans samedi soir, pour ne pas retrouver avec des gens qui sous. C'est depuis que nous sous dans la rue à Paris. Parce que il n'y a pas de joindre un monde sous dans la rue à jouer ça. Pour ne pas venir faire des ordres sous prétexte que vous êtes sous. OK? Donc, alors, on va prendre quelqu'un là pour motocyclette pour circuler tout près, de même que d'autres véhicules. Pour moi-même, c'est pas. Étant donné que ce n'est pas encore une décision, mais on va interdire la circulation des motocyclettes. Sauf. Maintenant, pour les journalistes, maintenant, il y a quelques peut-être cas de presse et que les journalistes c'est conscient peut-être de fonctionner. Est-ce qu'il y a une autorisation qui permet que vous faites. Donc alors, taxi, moto, maintenant, tu as supposé camper. Capable de gagner quelques véhicules, quelques types de véhicules qui sont capables d'autoriser. Parce que il y a des déplacements, côté que nous devons aller, donc et si on va voter très loin, nous sommes capables de garder le contexte là pour permettre que quelques circulations. Ok, alors motocyclette, vente de boissons alcoolisées, port d'armes, armes, chemise en pantalon. Et non, je ne comprends pas. Oui, chemise en pantalon. Alors pour les gens qui veulent voter ou bien qui veulent voter, qui dans la rue. Oui, en fait, nous devons prendre la rue. Comme garçon. Vous approcher. Oh, de bois approcher au conforme. Ou des chemises, mais si c'est maillot que moi. Maillot, des chemises maillot. Oui, il va faute non. Parce que c'est pour aider. Pour ça, c'est parce que si nous avons des armes sur l'État, on va dire que la police quitte les gars pour chaque arme. Ok. Donc c'est port d'armes, mais c'est pas. Légal ou illégal. Armes interdites, sauf policiers qui ont un uniforme. Et policiers qui sont civils. Pas de policiers civils, je sais. Tout policier mobilisé. Pour tout policier mobilisé. Ok. Même si le policier est dans des CPJ, la force service spéciale, la police qui les amène. Ok, donc ça c'est pour port d'armes, mais permis. C'est pas permis qui est révoqué. Non. Pour révoquer, pour quelques jours. Suspendu. Ok, et pour détention. Tout. Non, détention arrête la caillou. Vous avez arrêté la caillou? Oui. Normalement. Ok. Quand on est là, loin d'elle. Non, nous comprenons parce que on dit que captain de nous prétendait que permis avec port, oui, permis. Tout à fait. Non, c'est quelques jours. C'est quelques jours. C'est pas un mois, une semaine, non. Ok. Nous allons finir avec l'émission et là, je pense que l'information est plus ou moins claire. Et la police voulait prendre contrôle de la situation. 9000 personnes pour mobiliser. Côté la police. Oui, côté la police. 9000 personnes, c'est-à-dire. Il y a un FPU là, il y a une pôle comme backup. Ah, ok. C'est le ministère Plateau. Oui, ministère dans tout département. Nous avons des une pôle dans tout département qui est là déjà. D'ailleurs, dans chaque section départementale, il y a travaillé avec nous. Nuancez pour moi. Ok, nuancez pour moi qu'on est là. Cet département, nous avons fait précision pour dernièrement qu'il n'y a pas de militaire onusien là-dedans. Mais il y a un FPU, il y a une pôle. Donc, Sud-Est, Sud-Est a bien le tour. Donc, la ville est 6 qui va bien militaire. Donc, il y a Nord. Donc, c'est militaire. Il y a Nord-Ouest. C'est pas le casque bleu. En fait, les militaires. Le casque bleu, c'est tout. Et monsieur ONU. Casque bleu, c'est tout le monde confondu. Il y a une composante militaire là, il y a des gendarmes qui ont les FPU, et puis il y a des policiers qui sont une pôle. Ok, donc il y a une pôle. Il y a une pôle, il y a une pôle là dans tout département. Dans tout département. C'est militaire qui peuvent gagner. Dans 6 départements. Dans 6 départements. Mais tout département il y a un FPU. Sauf Jacques Mel. Pour ça, sauf Jacques Mel. Non, alors Jacques Mel, pas de militaire, mais nous t'es prévu. Pas de FPU, mais il y a un peloton militaire qui va le renforcer.
Ok. Et dans tout, c'est-à-dire que dans tout département, il y a bien Nations Unies. Oui, Nations Unies. Et même dans le commandement, ils seront là. Parce que nouvelle là, je dis, là, nouvelle là. Dans le CO, il y a plein avec nous. Il y a plein avec nous. Poste de commandement. Oui, mais dehors, c'est pas comme ça, vous comprenez. Bon, il n'y a pas compris, c'est normal. Ils comprennent que c'est la. Bon, en quelque sorte, c'est pas mauvais. En quelque sorte, c'est pas mauvais de croire que la police nationale va prendre le contrôle de la situation, c'est pas mauvais. Mais, dans la tête, mon yo. Et puis, autre chose, il y a des capacités, comme dernière force, déployer 65 personnes dans 30 minutes pour nous. 130 militaires dans 1 heure de temps et demi. Donc, si il y a une situation dans une zone, ou bien dans une section communale, dans un côté qui est éloigné, nous avons une capacité ça, rapidement pour intervenir. Et nous-mêmes, nous avons une capacité pour nous intervenir sur plusieurs niveaux. D'abord, les policiers qui sont présents dans le centre de vote qui sont bien équipés. Il y a les patrouilles à motocyclette, il y a maintenant les patrouilles conjointes UNPOL, PNH. Il va y avoir au moins 2 ou 3 dans chaque commune. Donc, en ce moment, la MINUSTA commence à faire réparer des véhicules pour voyer un renfort avec d'autres policiers UNPOL que y a voulu augmenter tout le département. On finit avec un point. Rassemblement candidat. Comment on gère ça? Comment on gère ça? Le décret électoral a dit 48 heures à l'avance, soit candidat prend contact avec la police pour sécuriser la campagne. Nous avons dit qu'il était souhaitable que vous fassiez avant, et si vous avez un calendrier même de rencontre, il a facilité la police pour le capable qu'on ait parmi tout le monde qui côté à réunir et qui le, pour pas gagner 2 groupes qui ont réuni même le. Mais jusqu'à présent, la campagne a déroulé, je pense que la police a le contrôle, même le pas fait ça, même le pas gain qui fait, le gain qui pas fait. Donc si je suis candidat aujourd'hui et puis je décide de faire campagne, qu'est-ce que ça va me faire? Pour la police donne non, il faut dire qu'on va faire campagne tel côté, tel. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ces Godson ou le Non. Directeur départemental là, ou bien responsable commune. Responsable commune. Donc, notifier que maintenant la rue que je vais faire rassemblement. Il faut chiter avec elle, même pour organiser sécurité mythique. Mais si on le fait, peut-être pas, ou pas dire ça, ou pas informer, il ne connaît pas. Peut-être dans un moment, il était occupé dans l'autre bagaille. Et c'est comme ça tout. S'il a bien plusieurs à la fois, il va dire, reculez pour là, parce que je gagne tel bagaille. Ou bien il dit, limitez pour à tel moment, parce que selon les responsabilités, il demande pour tout échiter ensemble. Parce que si tout vient un programme, tout le monde programme par l'autre là. Un calendrier. Et à partir du calendrier, il dit, ok, on allait, et puis on prépare le plan ensemble. Parce que tout directeur départemental, il recevoir instruction. Et ils préparent tout pour sécuriser la campagne électorale. Et sincèrement, Rondel, il y a un climat serein dans le pays. Il y aura ou bien il y a? Je dis à la. Même si il y a deux cas. Oui. Même si il y a deux. C'est non, bon. Pas jamais pas un cas. Même là, ce n'est pas de période électorale. Tu es toujours un cas et un cas dans tout le pays. Brésil, États-Unis, Canada, tout le monde. Ça, je suis d'accord avec vous. Même pas d'accord avec vous. Pas prendre comment maintenant la période électorale, c'est 8 heures du matin. Non, écoutez, des Haïtiens, pas plus tard que hier, Clarence Renoir était là comme invité. M. Tape fait des rappels c'était des souvenirs douloureux, même traumatisants. 29 novembre, par exemple. Justement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des Haïtiens qui vivent toujours, qui vivent à ça. Donc, je souhaitais qu'il y ait une réédition. Et le contexte est très, très différent. Le contexte est différent. Très, très différent. Oui, parce que pas l'armée, on va le dire moins. Non, pas parce que pas l'armée. Parce que pas Brassard, on va le dire moins. Non, parce que les forces publiques pas impliquées dans l'élection, ça. Ils ont été boudés carrément. On parle des forces publiques. Oui, les forces armées. Alors, avait laissé faire. Non, mais ça me dit. La police ne laissera pas faire. Non, ce n'était pas la même situation. Il y a des dispositions qui sont prises. Et puis, autre chose, dans le plan qu'on a préparé, c'est un plan intégré, un plan conjoint. Tous les responsables de la MINUSTA, les responsables de la PNH. Ce plan sera signé par le Premier ministre, le directeur de la PNH, le président du CEP, les responsables, les chefs de la MINUSTA. Donc, et ce jour-là, le jour des élections... Pourquoi pas les chefs de parti? Bon, la sécurité par les chefs de parti. Non, mais écoutez. Et puis, bon, si les chefs de parti voulaient travailler. S'ils ont plan intégré et conjoint. Non, donc, parce que quand même. Non, ça me le dit. Si les chefs de parti réunis, et puis ils voulaient rencontrer nous, disponibles. Monsieur Samuel, nous connaissons mieux que moi. Lorsque il y a un conflit, par exemple, armé,
et puis gon cessez-le-feu cap signé, on accord sur cessez-le-feu par exemple. C'est tous les protagonistes qui sont impliqués. Bon, mais ça se fait dans les départements. Parce que les directeurs départementaux reçoivent les départements. Nous sommes la force d'interposition, on a encore posé à. Nous voulons poser à. Oui, la nous force nous va signer nous-mêmes. Nous invitons, nous Yoshita, oui aussi, nous va signer. Et mitan jouet nous. C'est l'équivalent de la force d'interposition. Mais étant donné que. Non, mais totalement pas. La réponse est que pour les chefs de parti, les directeurs départementaux les ont réunis. Les directeurs départementaux réunis les chefs de parti. Parce que normalement, écoutez, si chef de parti, je ne suis pas en train de remettre en question, c'est-à-dire que le travail que vous avez réalisé, et nous tous, pour sérénité, pour tout le bagage, passer bien. Mais écoutez, pour qu'ils ne soient pas sollicités tous les chefs de parti politiques pour signer, parce qu'en général, dès qu'on dit. Je sais pas si c'est pas consigné. Dès qu'on dit. Est-ce que c'est la police? C'est ça mon souci. Parce que. Non, c'est parce que nous parlons de accords. On parle de sécurité. Non, on parle de sécurité. Pas accord, non. C'est le plan, la validation du plan par les autorités en place. OK? Les candidats, les élections à faire pour eux. Maintenant, si eux, même entre eux, c'est encore souhaitable qu'ils font pacte de non-violence pour faciliter la sécurité, c'est bien. Maintenant, si, à titre d'information, ils ont besoin de quelques éléments d'information en deuxième plan, nous avons toujours communiquer. D'accord? Mais il n'y a pas besoin de signaler eux-mêmes. Est-ce que le plan a un droit public? Un plan de sécurité peut-il être public? C'est tout ça qui est public là, dans notre palais là. On est d'accord? Il y a quelques informations qui plan son document, OK, que l'autorité a signé et puis on valide. Non, c'est parce qu'on dit on pas arriver au grand jour, stratégie. Non, mais ça. Stratégie. Non, soit combattre sécurité, si vous me permettez, inspecteur général. Soit combattre insécurité, ou bien un plan localisé d'intervention. Ou faites pour qu'il y ait une certaine confidentialité, on va le divulguer sur la radio, mais ça me va le faire, Mais là, nous allons sécuriser une élection, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous qui faisons opération, c'est une opération qui réunit plusieurs composantes là-dedans. Nous avons essayé de rendre possible. Et nous prenons tout engagement pour nous rendre possible. Donc, tout l'autre acteur, nous mettons en condition pour être capable de réaliser l'élection pour un ensemble de monde. Ce n'est pas un plan d'opération côté qu'on va faire une intervention localisée dans un point précis. C'est ça. Mais si nous disons comme ça, commissaire François Beau, dis-moi combien de zones rouges qui gagnent dans le pays. Il y a deux bagailles. Soit capable de diminuer, soit ouvrir diminuer. Mon gars doit choisir. Qui est capable de ouvrir ou qui choisir pas diminuer. Non, on dit qu'il y a 1491 centres de vote. OK? On dit, pour tirer un exemple simple, le Sud, par exemple, nous considérons qu'il y a 34 à 35 zones rouges. Critère que nous prenons pour déterminer que zone non rouge ou bien que le pas rouge, il est valable pour toutes les zones rouges. Mais ça a arrivé que zone nous prévoit qui rouge là. Dispositif que nous mettons, il dissuade totalement, il n'est pas qu'à rouge dans le moment. Parce que nous décidons que le rouge, suivant des critères bien déterminés, nous ne doit pas parler de critères, nous ne doit pas dire mais tel côté pour ne pas faire stigmatisation par rapport à telle zone. C'est ça que fait me dire comme ça que il y a deux bagages où qu'on connaît, mais oui, pas capable ou bien ou pas voulu dire. Non, sur ce point, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Parce que je ne vais pas dire tel côté rouge parce que il y a un paquet de type de... Non, ça va la donne. Moi, je connais que nous faisons plan de sécurité. Nous connaissons des zones qui plus criminogènes que l'autre. On va mettre plus de policiers. Oui. Mettez plus de patrouilles. Ça, c'est le gros bon sens. Mais il y a tout. Ce n'est pas plus policiers qui va résoudre le problème. Quel type de policier? Il y a un tel type de policier qu'on mettait. Monsieur Fonfini, bon, on espère que vous c'est une émission que je pensais qui était capable d'intéresser les gens qui étaient à suivre nous, auditeurs et téléspectateurs, et même les gens qui sont à l'étranger. Parce que je suis surpris à apprendre à quel point les gens à l'étranger ont un intérêt à l'émission. Surtout les gens qui ont envie de rentrer dans le pays pour venir supporter les candidats. Et il a questionné à faire sécurité, à savoir est-ce que le processus l'a safe. Donc, ça est nécessaire. Inspecteur Saint-Fleur dit moun ap capable de voter, joue ça, pas de problème. La police a là.
porte-parole l'a dit, bandit pas qu'à circuler avec des amis légaux. Citoyen normal, tout qui a permis de port d'armes, suspendu, le permis est suspendu le jour du scrutin et nous avons parole ça. Oui. Donc, ce compte nous, on prend la rue. Circuler, prend la rue. La police a bien des élections. La rue le jour J. Et dans la commune qui est plus reculée dans le pays. Logistique, tous les centres de vote seront sécurisés. Merci, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. L'inspecteur Fritz, l'inspecteur Jean Saint-Fleur, oui, l'inspecteur Jean Saint-Fleur. Général. L'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le commissaire Franz, le commissaire principal qui est divisionnaire. Lovely. Si vous voulez pouvoir ça, l'établissement. Alors, merci encore une fois, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique. Pour une petite blague parfois. Oui, tout à fait. Alors, par les sécurités, tout le monde était conscient parce que l'amour, sécurité, insécurité. En tout cas, nous espérons que nous apprenons pile bagarre dans l'émission ça. Messieurs, passez une bonne journée et surtout un bon week-end, évidemment, avec Métropole. Merci. Et à bientôt. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je rappelle nos invités, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le commissaire principal Franz Lerbourg, porte-parole de la police nationale. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée, surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel.